Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette et on commence tout de suite par l'unboxing de la Degustabox du mois de mai. Comme chaque mois, je reçois la box partenaire, donc forcément elle est un peu plus fournie que les box que vous allez recevoir habituellement, mais je vous explique tout ça dans la description ainsi que le code pour avoir les moins 5€ sur votre première commande. Ce mois-ci, le thème de la Degustabox c'est comme un chef et là on commence tout de suite donc par les smoothies de la marque Pago. Le premier que je vous présente est à base de coco, de mangue et de piment doux et le deuxième à base de carottes, de mangue, de gingembre et d'orange. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont 100% fruits et surtout qu'il n'y a pas de sucre ajouté à l'intérieur. On continue avec la nouvelle gamme donc de Nestea Bio, donc là il y a 3 possibilités de bouteilles différentes qui sont donc les 3 nouvelles recettes, donc elles sont bio et surtout faibles en calories. Dernière boisson de cette box avec une bouteille de cidre Lucraison Brut Intense qui est 100% pur jus, 100% breton, 100% caractère, il ne reste plus qu'à se préparer une petite soirée crêpe pour la déguster. Pour l'apéritif, on a 2 petites nouveautés de chez Ansel, donc des bretzels en forme de smiley, je trouve ça hyper fun pour les enfants, et également donc là 2 formats classiques, mais par contre avec des graines, alors ceux-là je les ai pas encore goûtés et je vous avouerai qu'ils me tentent bien, avec des graines de chia, des graines de lin, des graines de pavot et de tournesol, donc surtout ça a été cuit au four, donc du fait il y a 83% en moins de gras que des produits traditionnels en apéritif salé. Petite nouveauté également niveau épices de chez Patax, donc en fait dans chaque petite boîte vous avez 2 pots individuels et un pot correspond en fait à un plat. Donc ce sont des épices concentrées, donc on va avoir tikka masala dans les box ou alors korma. De la marque Sun Grain de Chef, on va avoir des petites boîtes avec des mélanges de graines, donc aussi bien pour mettre dans des préparations sucrées que salées, pour mettre en topping sur des petits déjeuners ou dans des yaourts pourquoi pas, ou tout simplement sur des salades. La Degustabox est très clairement une box familiale, on va en avoir pour tout le monde, donc là c'est pour les enfants justement, donc de la marque Vita Bio Cool Petit Chef, on va avoir des petits plats qui sont déjà tout préparés, qui sont juste à réchauffer au micro-ondes ou au bain-marie pourquoi pas, et on a plusieurs possibilités, soit de la polenta, des purées ou encore des risottos. De la marque Muti, on découvre une boîte de conserve avec de la tomate concassée, alors moi qui suis archi fan, j'en mets dans toutes mes sauces, que d'ailleurs vous allez voir dans le repas du midi de la vidéo. Toujours de la marque Vita Bio, on va découvrir 2 gourdes de fruits, donc 100% fruits à l'intérieur avec de la pomme, framboise et myrtille ou encore pomme, mangue, acérola. Alors là c'est mon chéri qui était content parce qu'il adore ça, donc là c'est un mélange d'épices pour burrito d'Old El Paso, donc on l'a pas encore utilisé mais vous allez très certainement voir ça en story sur Instagram. Encore une nouvelle marque que je découvre grâce à cette box, donc qui est Happy Bio. Donc là dans la box vous allez avoir soit les spaghettis, soit les tortillas, donc réalisées de façon biologique. La petite gourmandise de cette box avec les mini princes de Lu, donc c'est une nouvelle recette goût chocolat et au blé complet. À l'intérieur on va avoir 4 étuis de plusieurs biscuits avec des petits dessins différents dessus. Et pour finir, donc là encore, monsieur était content avec des pains burgers création nature de la marque Jacquet, donc qui sont faits sans additifs et sans huile de palme. On les a pas encore testés, mais encore une fois, vous allez pouvoir les retrouver très bientôt en story sur Instagram. On retrouve comme d'habitude le fascicule avec le détail de tous les ingrédients et là en fait on voit que sur 14 articles possibles dans la box, selon ce que vous aurez choisi avec ou sans alcool, il y en a quand même 10 qui sont des nouveautés, donc je trouve ça hyper chouette. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait découvrir encore une fois pas mal de choses et ça promet quand même de bien se régaler avec tous les articles qu'il y a à l'intérieur. Ce mois-ci, je vous fais découvrir également la box Healthy, donc il y a 4 choses à l'intérieur, un accessoire, 2 ingrédients qui sont souvent peu connus et une gourmandise. Alors je suis trop contente du contenu, donc pour l'accessoire il y avait un bol coco, ensuite pour les ingrédients il y avait de la poudre de baobab ainsi que de l'attiéké et enfin une petite barre de Nucao. Comme dans toute box, on retrouve le petit livret avec le détail de tout le contenu ainsi que des recettes et ça c'est franchement chouette également, il y en a 6 en tout et ça va vous aider à utiliser justement les ingrédients qui sont peu connus qui sont dans la box ainsi qu'une petite fiche avec une routine healthy. Et on commence cette journée dans mon assiette par un pink smoothie bowl.
Je commence par réaliser mes petites plaques de chocolat que je trouve vraiment trop mignonnes. Donc pour ça je vais faire fondre du chocolat blanc et du chocolat noir au micro-ondes. Donc en tout ça m'aura pris 1 minute, c'est hyper rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup en quantité. Ensuite je vais répartir dans mon moule en silicone et je vais mettre ça au frais une dizaine de minutes. Et là ce qui est bien c'est qu'on peut en faire beaucoup à l'avance et après j'ai juste à les conserver au frais pour d'autres petits déjeuners. Je passe ensuite au smoothie, donc dans mon shaker j'ai mis ma banane et ma fraise congelée, je vais rajouter également quelques framboises et myrtilles fraîches et bien sûr ma poudre de baobab, donc j'en ai mis l'équivalent de 2 cuillères pour en fait mon grand bol de smoothie. Je vous ai mis toutes les propriétés du baobab justement dans la photo sur Instagram de la box Healthy, comme ça vous allez avoir toutes les infos parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je ne pouvais pas toutes les citer dans la vidéo. On retourne au smoothie, donc j'ai rajouté bien entendu mon lait végétal, je mixe l'ensemble et après il n'y a plus qu'à dresser dans mon joli bol coco et de rajouter tous les toppings. J'ai accompagné mon smoothie bowl d'un autre smoothie, donc celui de la box à base d'orange, carottes, mangue et gingembre. Et comme d'habitude, vous retrouverez en chaque fin de recette un petit émoticône, donc ce sera celui à glisser dans les commentaires des recettes qui vous auront le plus plu. Pour le repas du midi, j'ai voulu tester également l'attiéké au masala. Je trouve que le poulet ça se marie super bien avec les épices masala, donc là j'ai pris 2 filets que j'ai coupés en morceaux, ensuite je les ai fait revenir dans une poêle avec un petit fond d'huile et j'ai rajouté justement l'équivalent d'un pot qui correspond à un plat d'épices masala. Je mélange l'ensemble, ensuite pour compléter je vais rajouter des pois chiches et de la pulpe de tomate de la box également et en toute fin je rajouterai un peu de lait de coco. Pendant que le plat va mijoter une dizaine de minutes à feu doux, je vais préparer l'attiéké. Donc l'attiéké c'est en fait de la semoule de manioc et ça se prépare exactement de la même façon que de la semoule de blé classique. Donc soit vous le faites au couscoussier ou comme moi de façon rapide. Je vais mesurer en fait la même dose en volume d'attiéké que d'eau que je vais faire chauffer. Je vais verser l'eau chaude sur le dessus et je vais couvrir avec une assiette une dizaine de minutes. Après je vais pouvoir l'égrener. Pour le dressage, ça va donc être tout simple, de l'attiéké d'un côté et de l'autre côté ma viande avec les pois chiches qui auront mijoté dans du masala et du lait de coco. Et comme j'en ai fait une très grande quantité, j'en aurai encore pour à peu près 3 portions. Pour le goûter et les futurs petits déjeuners, j'ai préparé un banana bread. Pour cette recette, on va avoir besoin de bananes bien mûres, d'un œuf, de mélange de graines avec des noix, des raisins et des figues séchées, de levure et de cannelle, de farine, de beurre fondu, de pépites de chocolat et de sirop d'agave. Je mets tous les ingrédients dans le compagnon avec la lame à pétrir, donc j'ai juste oublié de mettre les graines mais je vais les rajouter juste après et je vais justement lancer donc le programme pétrissage pendant 2 minutes. C'est exactement à ce moment-là que je me suis aperçue que j'avais oublié les graines, donc je les ai rajoutées et j'ai relancé un peu le compagnon pour remélanger l'ensemble. La pâte prête, je vais la verser dans mon moule à gâteau que j'aurai préalablement huilé. Et ensuite, je vais couper une banane bien mûre en deux que je vais disposer sur le dessus. Je rajoute comme toujours un peu de sucre cassonade pour que ça caramélise bien. Et je vais mettre ça au four à peu près 30-35 minutes à 180 degrés. Pour le repas du soir, un grand classique dès que le melon arrive, une salade de melon au jambon. Mis à part la découpe du melon en deux en zigzag, rien de bien compliqué dans cette recette. Donc une fois que le melon a été coupé, je les vide. Pour le reste, j'ai tout simplement mis de la salade avec des petites tomates cerises, des petits dés, des mentales et également donc bien entendu le jambon de Parme.
Pour le dressage, je vous montre deux façons différentes de le présenter, donc soit dans un bol avec un fond de salade sur lequel on vient poser justement la moitié du melon et on décore tout autour et on utilise également le creux du melon pour ajouter des ingrédients, ou tout simplement sur une assiette, on vient poser le melon d'un côté, on prépare sa petite salade de l'autre et on rajoute des tranches de jambon de Parme qu'on aura roulé pour faire le cœur du melon en forme de fleur. Et bien voilà mes romans, donc j'espère que cette journée dans mon assiette toute simple vous aura plu, et maintenant en petit bonus je vais répondre à 3 de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Quand est-ce que je refais des UGDMA spécial chrono? Je sais que vous êtes très nombreux à m'en redemander et c'est promis, vous en aurez cet été. Je sais que j'ai eu beaucoup de retard sur mes vidéos, je devais les faire en juin, je vais devoir les décaler, mais quoi qu'il en soit, vous en aurez très bientôt spécial été. Est-ce que je peux faire des vidéos challenge? Bah oui, bien sûr, alors dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse, qui n'a pas déjà été fait maintes fois en tout cas, mais si vous avez des idées originales et sympas, pourquoi pas, j'en piocherai quelques-unes pour en réaliser cet été également. Et enfin la dernière qui n'est pas vraiment une question mais quelqu'un qui adore en fait que je fasse des unboxings, et c'est vrai que vous avez beaucoup été à me dire que vous aimez ça, donc j'espère que ça vous lasse pas trop malgré tout que je vous en présente autant, parce que c'est quelque chose que moi j'aime faire, je suis fan de tout ce qui est swap, d'ouvrir des box, de découvrir, je trouve ça encore mieux de le partager avec vous, surtout que c'est toujours des découvertes et qu'on reste toujours dans le thème de la bouffe ou des accessoires. En tout cas moi ça me plaît, je sais qu'il y en aura encore plein à venir et merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux également sur Insta à m'en proposer des nouvelles que je ne connaissais pas, que j'ai hâte de vous faire découvrir dans les prochaines semaines. Et bien il est temps pour moi de vous dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et des bisous!